Mon nom est Lee Morgan. J'ai 34 ans. Je travaille comme coordinatrice des appels en matière d'assurance hospitalière et je suis le seul parent qu'il reste à ma fille Nora, âgée de 7 ans. Le matin où mes parents ont tenté de l'emmener de l'école, j'étais assise à mon bureau en train d'examiner une demande de chirurgie refusée lorsque mon téléphone a sonné. L'écran affichait Brookside Elementary. Les parents connaissent cette peur étrange qui surgit lorsqu'une école appelle pendant les heures de classe. Même avant de répondre, on commence à compter les possibilités. Une fièvre, une chute dans la cour de récréation, un déjeuner oublié. Je me suis éloigné de mon bureau et j'ai répondu. Madame Morgan. Ici Alina Ruiz. La directrice. Nora est en sécurité. Mais vos parents sont ici. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Mes parents? Ils disent qu'il y a une urgence familiale et que vous leur avez demandé de venir chercher Nora. Immédiatement. J'ai regardé l'horloge. J'avais déposé Nora moins de 2 heures plus tôt. Elle était sortie de ma voiture avec son sac à dos jaune. Avait agité la main à travers la vitre et avait disparu par l'entrée de l'école comme s'il s'agissait d'un mercredi ordinaire. Il n'y avait aucune urgence, et je n'avais autorisé personne à venir la chercher. Je ne les ai pas envoyés. Ai-je dit. S'il vous plaît. Ne laissez pas partir Nora. La directrice Ruiz a baissé la voix. Ils insistent en disant qu'ils ont la permission. Votre mère a apporté un ancien document de soignant, et votre père affirme qu'ils sont déjà venus chercher Nora de nombreuses fois. Cette partie était vraie. Pendant près de 2 ans. Janet et Thomas y avaient figuré sur la liste des contacts d'urgence de confiance. Ils étaient venus chercher Nora à l'école, l'avaient emmenée chez eux. L'avaient aidée pour les repas et s'étaient impliqués dans chaque aspect de notre vie lorsque j'avais à peine la force de gérer l'heure suivante. Mais la veille de cet appel, ma mère avait proféré une menace. Elle m'avait rappelé que leurs 2 noms figuraient toujours dans le dossier scolaire de Nora. Puis elle avait clairement indiqué que si je refusais de coopérer, ils utiliseraient cet accès. Alors, j'avais modifié un seul formulaire d'autorisation scolaire. Je l'avais signé. Vérifié mon identité et placé dans le dossier de Nora sans le dire à aucun des 2. Maintenant. Mes parents se tenaient à l'intérieur de Brookside Elementary en s'attendant à ce que le bureau leur remette ma fille. Ce qui m'effrayait le plus n'était pas simplement qu'ils soient apparus. C'était la rapidité avec laquelle ils étaient arrivés. Ils n'avaient pas attendu plusieurs jours. Ils n'avaient pas appelé pour savoir si j'avais changé d'avis. Ils n'avaient même pas tenté de déguiser ce qu'ils faisaient en une visite familiale normale. Ils étaient venus dès le lendemain matin. Et s'ils étaient prêts à tester mon autorité à l'école de Nora? Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient déjà préparé d'autre. Avant d'expliquer comment les 2 personnes qui m'avaient autrefois aidé à survivre à la pire période de ma vie en étaient venues à tenter de prendre le contrôle de mon enfant. Veuillez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et aimer cette vidéo. Des histoires comme celle-ci comptent parce que parfois les frontières familiales les plus dangereuses sont celles que nous continuons de repousser. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce bureau d'école, je dois vous ramener 2 ans en arrière. Au moment où mes parents ont obtenu pour la première fois un accès à la vie de Nora. Mon mari, David, est mort de façon inattendue d'un problème médical soudain. Il n'y a eu aucun avertissement qui nous aurait permis de nous préparer. Une semaine, nous discutions des dépenses du foyer et de l'emploi du temps de maternelle de Nora. La suivante. J'essayais d'expliquer à une enfant de 5 ans pourquoi son père ne rentrait pas à la maison. Pendant plusieurs semaines, ma vie est devenue un ensemble de tâches inachevées. Il y avait des formulaires sur lesquels je n'arrivais pas à me concentrer. Des repas que j'oubliais de préparer. Et des matins où habiller Nora me semblait être la seule chose que je pouvais accomplir. Ma mère est arrivée avec des contenants de nourriture étiquetés et un emploi du temps écrit. Mon père a réparé le robinet de cuisine qui fuyait.
A fait réviser ma voiture et s'est assuré qu'il y avait toujours de l'essence dans le réservoir. À ce moment-là, leur aide ne me semblait pas contrôlante. Elle ressemblait à un sauvetage. Ma mère avait pris sa retraite après avoir travaillé pendant des années dans un bureau d'école primaire, elle comprenait donc mieux que moi les procédures de présence, les autorisations de récupération et les contacts d'urgence. Elle a proposé de venir chercher Nora chaque fois que je devais travailler tard ou assister à un rendez-vous. Mon père est devenu la personne qui réglait les problèmes pratiques sans me faire expliquer ce dont j'avais besoin. Il a monté des meubles, remplacé des serrures cassées et s'est assis avec Nora pendant qu'elle dessinait à la table de la cuisine. Il l'aimait. Cela n'a jamais fait de doute. Le problème était que leur amour a lentement commencé à porter une attente que je ne reconnaissais pas. Au cours des toutes premières semaines après la mort de David, ma mère a placé devant moi un formulaire temporaire de consentement de soignant. Elle a expliqué que cela lui permettrait, à elle et à mon père, de gérer les questions de base si je ne pouvais pas être jointe. Le document ne transférait pas la garde. Il ne faisait pas d'eux les parents de Nora. Il était destiné à nous aider pendant une urgence limitée. Je l'ai lu attentivement avant de le signer. Puis j'ai ajouté leurs deux noms à la liste des personnes autorisées à récupérer Nora à Brookside Elementary. À l'époque, cela me semblait responsable. Je travaillais dans les appels d'assurance où une signature manquante pouvait retarder une décision. Pendant des semaines, je croyais aux dossiers exacts et aux plans de secours. Si les embouteillages me retenaient à l'hôpital ou si Nora tombait malade pendant la journée, je voulais que l'école ait deux adultes fiables qu'elle pouvait contacter. Pendant des mois, l'arrangement a fonctionné. Ma mère venait chercher Nora 2 fois par semaine. Mon père la récupérait le vendredi occasionnel où ma charge de travail se prolongeait. Il la ramenait à la maison nourrie, calme et prête à se coucher. Chaque fois que je les remerciais, ma mère me rappelait que les familles étaient censées s'entraider. Je la croyais. Au fur et à mesure que je devenais plus forte, j'ai commencé à reconstruire notre routine. Je suis revenu à un horaire régulier au travail. J'organisais les matins d'école de Nora la veille au soir. J'ai appris à préparer le dîner tout en l'aidant pour la lecture et en répondant aux emails depuis le comptoir de la cuisine. Au moment où Nora est entrée en 2e année, notre maison ne semblait plus être un endroit qui attendait le retour de David. Elle portait encore sa mémoire, mais elle était redevenue la nôtre. Nora a choisi un sac à dos jaune vif pour la nouvelle année scolaire. Elle le préparait elle-même chaque soir et le plaçait à côté de la porte d'entrée. La plupart des matins, je la conduisais à l'école. La plupart des après-midi, je venais la chercher. Mes parents figuraient toujours comme contact d'urgence, mais les urgences étaient rares. J'ai commencé à croire que leur place dans le dossier de Nora n'était qu'une précaution inoffensive. Je ne comprenais pas que ma mère voyait ces noms différemment. Les premiers signes étaient suffisamment discrets pour être ignorés. Si je préparais quelque chose que Nora n'aimait pas pour le déjeuner, ma mère le remplaçait avant de la ramener à la maison. Si j'établissais une heure de coucher, elle permettait à Nora de rester éveillée plus tard et me disait que les enfants avaient besoin de flexibilité. Lorsque je lui rappelais que les décisions concernant l'école et la routine m'appartenaient, elle souriait comme si j'étais inutilement formel. Mon père la contredisait rarement. Il me disait qu'elle essayait seulement d'aider. Puis il changeait de sujet avant que je puisse expliquer pourquoi ce schéma me dérangeait. Parce qu'il m'avait soutenu pendant mon deuil, j'ai continué à m'adapter. Je me disais que les corriger sonnerait comme de l'ingratitude. Je me convainquais qu'un coucher manqué ou un déjeuner modifié ne justifiait pas une dispute. Mais chaque limite que j'évitais de discuter devenait une autre décision que ma mère croyait avoir le droit de prendre. Un mardi après-midi, je l'ai appelée pour lui dire que je viendrais chercher Nora moi-même. Il y a eu un long silence. Puis ma mère a demandé: pourquoi? Nous avons déjà un système. C'était une phrase si simple. Mais c'était la première fois que je comprenais que le système qu'elle décrivait ne m'appartenait plus.
J'ai récupéré Nora moi-même cet après-midi-là. Ma mère attendait déjà à côté de l'entrée principale de l'école lorsque j'arrivais. Elle se tenait avec son sac à main sur une épaule et les clés de sa voiture à la main, portant l'expression patiente qu'elle utilisait lorsqu'elle croyait que quelqu'un d'autre était déraisonnable. Je pensais que je venais la chercher, a-t-elle dit. Je vous ai dit que je venais. Vous avez dit que vous pourriez venir. J'ai dit que je viendrais. Ma mère a regardé au-delà de moi vers les portes. J'ai déjà prévu le dîner. Elle a laissé son dossier de lecture chez nous hier. Je le récupérerai plus tard. Sa bouche s'est crispée. Il n'y a aucune raison de perturber sa routine juste pour prouver que vous pouvez tout faire vous-même. Cette phrase m'a suivi à l'intérieur. Nora est apparue quelques minutes plus tard avec son sac à dos jaune rebondissant contre ses épaules. Elle a souri en me voyant, mais dès qu'elle a remarqué ma mère, son pas a ralenti. Grand-mère a dit que j'allais chez elle, a-t-elle dit. Pas aujourd'hui, ai-je répondu. Aujourd'hui. Tu rentres à la maison avec moi. Nora a regardé de l'un à l'autre. C'était un petit moment, mais j'ai détesté qu'elle ait été placée au milieu. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à étudier les visages de deux adultes avant de décider si elle avait le droit d'être heureuse de rentrer à la maison avec sa mère. Ma mère a embrassé le sommet de la tête de Nora. Je te verrai bientôt, a-t-elle dit. Puis elle est partie sans me regarder. Ce soir-là, Nora était assise à la table de la cuisine en train de dessiner pendant que je préparais le dîner. Elle avait dessiné 2 maisons côte à côte. L'une était notre petite maison grise avec un pot de fleurs à côté des marches d'entrée. La seconde était la maison plus grande de mes parents avec sa large véranda. Au-dessus des 2 maisons, elle avait écrit son nom. C'est joli, ai-je dit. Ce sont les 2 maisons que tu visites? Elle a secoué la tête. Grand-mère a dit que sa maison est mon autre maison. J'ai baissé le feu sous la casserole. Grand-mère aime que tu viennes la voir. Mais tu as une seule maison. C'est ici avec moi. Nora a étudié le dessin. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide à nouveau. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Elle répétait quelque chose qu'un adulte lui avait donné sans en comprendre le poids. Je me suis assise à côté d'elle. Avoir besoin d'aide parfois ne change pas qui est ton parent, ai-je dit. Et rien de tout cela n'est quelque chose dont tu dois te préoccuper. Est-ce que grand-mère est en colère contre toi? C'est un problème d'adulte. Tu ne l'as pas causé et tu n'as pas à le résoudre. Elle a accepté cela plus facilement que moi. Après que Nora fut couchée, j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé si elle avait dit à Nora qu'elle pourrait éventuellement vivre avec elle. Je lui ai dit qu'elle a toujours une place ici, a répondu ma mère. Pourquoi cela vous dérangerait-il? Parce que vous avez appelé votre maison son autre maison. C'est une autre maison. Non. C'est la maison de ses grands-parents. Mon père a parlé d'un endroit près du téléphone. Lit. Ne commencez pas à transformer des mots en crise. Je ne transforme rien en crise. Nora a 7 ans. Elle ne devrait pas avoir l'impression que des adultes décident où elle appartient. Ma mère a poussé un soupir court. C'est exactement pour cela que nous nous inquiétons. Vous entendez un commentaire inoffensif et vous devenez sur la défensive. Voilà que c'était encore. Toute objection que je faisais devenait une preuve que je ne pouvais pas réguler mes émotions.
Toute limite devenait une preuve que j'étais instable. Mon deuil n'était plus quelque chose que j'avais survécu. C'était quelque chose qu'ils gardaient en réserve pour chaque fois qu'ils avaient besoin de me remettre en question. Je m'occuperai des récupérations à l'école à partir de maintenant. Ai-je dit. Le silence a rempli la ligne. Ma mère a finalement demandé. Toutes? Oui. C'est inutile. C'est ma décision. Mon père a reparlé. Réfléchissez à ce que vous jetez avant de faire une annonce dramatique. Je ne jette pas votre relation avec Nora. Je change un arrangement de transport. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. A dit ma mère. Vous nous punissez parce que vous n'aimez pas qu'on vous rappelle tout ce que nous avons fait. J'ai failli m'excuser. C'était mon ancien réflexe. Adoucir le désaccord. Les rassurer que je restais reconnaissante. Offrir une partie de la limite en retour pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Au lieu de cela, j'ai dit. J'apprécie ce que vous avez fait. Cela ne rend pas chaque décision future la vôtre. J'ai terminé l'appel les mains tremblantes. Au cours des semaines suivantes, j'ai repris les routines que j'avais lentement abandonnées. Je venais chercher Nora à l'école. J'ai organisé une garde de secours par un programme périscolaire agréé. J'ai assisté à ces réunions et rendez-vous sans transmettre chaque détail à ma mère. Lorsque mes parents demandaient à la voir, je proposais des visites diurnes planifiées au lieu d'un accès automatique. Ma mère a refusé la plupart de ces offres. Elle ne voulait pas de visite programmée. Elle voulait la liberté de décider quand elle verrait Nora et combien de temps Nora resterait avec elle. Mon père a commencé à m'appeler au travail. Il me rappelait les nuits où ils étaient restés avec Nora pendant que je m'occupais des papiers. Après la mort de David. Il listait les réparations qu'il avait faites et les factures qu'il avait autrefois payées. Chaque acte de bonté revenait comme un élément sur un compte que je ne savais pas qu'il tenait. J'ai proposé de rembourser l'argent. Cela l'a offensé davantage. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-il dit. Mais il a continué à nommer des montants. Le conflit a atteint son point de rupture un mardi après-midi. Ma mère a appelé pendant que je quittais le travail. Sa voix était inhabituellement calme. Nous viendrons chercher Nora demain, a-t-elle dit. Non. Nous ne l'avons pas vue depuis près de 2 semaines. Je vous ai proposé le samedi après-midi. Vous avez refusé. Nous ne demandons pas de rendez-vous avec notre petite fille. Vous n'avez pas à demander. Vous devez prendre des arrangements avec son parent. Ma mère a marqué une pause. Vous savez. Lee. Être parent signifie placer les besoins d'un enfant avant ses propres émotions. Je me suis arrêté à côté de ma voiture. Les besoins de Nora sont exactement la raison pour laquelle je pose des limites. Elle a besoin de stabilité. Elle a de la stabilité. Elle a une mère qui change les arrangements familiaux chaque fois qu'elle se sent contestée. J'ai entendu mon père en arrière-plan lui dire de mettre l'appel en haut-parleur. Puis sa voix est passée. Nous sommes sur les formulaires de l'école, a-t-il dit. Vous nous avez autorisé. Nous avons aussi le document de soignant que vous avez signé. Ce document était temporaire. Il ne vous a jamais donné la garde. Il nous a donné une responsabilité, a répondu ma mère. Plus de responsabilité que vous ne semblez prêt à admettre. Vous ne la récupérerez pas. Le calme de ma mère a disparu. Si nous entrons dans cette école demain, ils nous la confieront.
Nous l'avons récupéré des dizaines de fois. Le personnel me connaît. Vous feriez cela contre mes instructions directes. L'école ne sait rien de cette conversation. Mon père a tenté de rendre la menace raisonnable. Laissez Nora passer quelques jours avec nous pendant que tout le monde se calme. Vous pourrez réfléchir clairement sans toute cette pression. C'est vous qui créez la pression. Nous essayons de vous empêcher de prendre une décision que vous regretterez. A-t-il dit. Ma mère a livré l'avertissement final. Si vous ne nous l'amenez pas, nous irons la chercher nous-mêmes. L'appel s'est terminé. Pendant plusieurs secondes, je suis resté debout à côté de ma voiture, fixant l'écran noir. Mes parents s'étaient toujours appuyés sur ma peur du conflit. Ils supposaient que je discuterais, pleurerais, expliquerais et finirais par faire un compromis. Ils s'attendaient à ce que je passe la soirée à essayer de les persuader de ne pas donner suite. Au lieu de cela, j'ai appelé Brookside Elementary. La directrice Ruiz était encore dans son bureau. Je lui ai dit que 2 contacts autorisés avaient menacé de venir chercher Nora sans ma permission. J'ai expliqué qu'il n'y avait aucune ordonnance de garde leur accordant une autorité et que je voulais que leur nom soit retiré immédiatement. Elle ne m'a pas demandé de prouver que mon inquiétude était suffisamment sérieuse. Elle a simplement expliqué la procédure de l'école. J'y suis allé avant la fermeture du bureau. La directrice Ruiz m'a rencontré dans la zone d'accueil avec un document d'une seule page intitulé « Restriction de remise de l'élève et amendement d'autorisation de récupération ». La première section identifiait Nora. La deuxième m'identifiait comme son parent légal. La troisième demandait quels contacts existants étaient retirés. J'ai écrit Janet Aye. Puis Thomas Aye. À côté de leur nom se trouvait une case indiquant au personnel de ne pas confier Nora à l'UNU. L'autre de ces personnes sans une nouvelle autorisation vérifiée directement de ma part. La directrice Ruiz a vérifié mon identification et comparé ma signature avec le dossier d'inscription originale. Elle a ajouté l'heure et la date. A numérisé le document et a mis à jour la liste électronique de récupération. Et l'ancien papier de soignant? Ai-je demandé. S'il y a une ordonnance du tribunal, notre bureau de district en a besoin. A-t-elle dit. Mais un ancien formulaire de consentement n'annule pas vos instructions actuelles de remise en tant que parent légal de Nora. J'ai regardé la page. Elle était presque décevante par son ordinaire. Il n'y avait pas de saut en haut, pas de signature de juge, pas de langage juridique compliqué. Juste un formulaire scolaire avec 2 noms retirés. La directrice Ruiz a placé l'original dans le dossier de Nora et m'en a donné une copie. Voulez-vous que nous les informions? A-t-elle demandé. J'ai pensé à la certitude de ma mère. J'ai pensé à la rapidité avec laquelle elle changeait de stratégie chaque fois qu'elle sentait une résistance. Non. Ai-je dit? Pas encore. Je n'essayais pas de piéger mes parents. Je voulais savoir si la menace avait été une tentative en colère de m'effrayer ou un plan réel. Les avertir les protégerait des conséquences de ce choix. Plus important encore, cela pourrait les encourager à essayer ailleurs. Ce soir-là, j'ai placé ma copie du formulaire dans un dossier dans ma chambre. Je n'ai pas parlé à Nora de la menace. Nous avons dîné, terminé son devoir de lecture et préparé son sac à dos jaune pour le matin. Après qu'elle se fût endormie, j'ai vérifié la porte d'entrée 2 fois. Le lendemain matin, je l'ai conduite à l'école moi-même. Nora a parlé tout le long du trajet d'une activité scientifique impliquant des graines et des gobelets en papier. Lorsque nous avons atteint Brookside, elle est sortie. A ajusté son sac à dos et a agité la main à travers la vitre. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle passe les portes. Puis je suis allé au travail. Moins de 2 heures plus tard, la directrice Ruiz a appelé. Mes parents étaient apparus. C'était le moment où mon introduction a commencé. Le moment où je me tenais à côté de mon bureau en écoutant la directrice expliquer que ma mère avait
Apporter l'ancien consentement de soignant et prétendu que je connaissais un problème médical urgent. Je n'ai pas d'urgence médicale. Lui ai-je dit. Je suis au travail. Je comprends. A dit la directrice Ruiz. Nora est toujours en classe. Elle n'a pas été amenée au bureau. Le soulagement m'a traversé. Mais il n'a pas duré. Ma mère n'avait pas simplement tenté d'utiliser son ancien accès. Elle avait inventé une raison pour laquelle je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant. J'arrive. Ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de quitter le travail pour la sécurité de Nora. A-t-elle répondu. Mais compte tenu du différend. Je pense qu'il serait utile que nous parlions en personne. Lorsque j'ai atteint Brookside, mes parents étaient encore dans la zone d'accueil sécurisée. Ma mère se tenait au comptoir avec l'ancien consentement de soignant étalé devant elle. Mon père parlait à une administratrice d'une voix ferme et contrôlée qu'il utilisait lorsqu'il s'attendait à de la coopération. Tous deux se sont arrêtés lorsque je suis entré. Ma mère m'a fixé du regard. Vous êtes censé être à l'hôpital. Je travaille dans un hôpital. Ai-je dit. Je n'y suis pas patiente. La directrice Ruiz est restée derrière le comptoir. Madame Hay nous a dit que vous étiez incapable de venir chercher Nora et que vous leur aviez demandé de prendre la responsabilité pour elle. Je n'ai jamais dit cela. L'expression de mon père s'est durcie. C'est une affaire de famille. Cela a cessé d'être privé lorsque vous l'avez apporté dans l'école de ma fille. Ma mère a pointé son document. Nous avons une autorisation écrite. La directrice Ruiz a tourné l'ancien consentement pour que tout le monde puisse le voir. Ce document n'est pas le dossier actuel de remise de l'école. Ma mère a eu l'air confuse pour la première fois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ni vous ni M. Hay n'est actuellement autorisé à emmener Nora. C'est impossible. La directrice Ruiz a ouvert le dossier de Nora et a placé mon formulaire mis à jour à côté d'eux. L'ancien document. Ma mère a lu la date. Puis elle m'a regardé. Vous avez fait ça hier? Oui. Vous saviez que nous venions. Vous m'avez dit que vous veniez. Son visage est passé de la confusion à la colère. Vous nous avez tendu un piège. Non. Je vous ai dit de ne pas prendre ma fille et vous êtes venu quand même. Mon père s'est approché du comptoir. Nous avons récupéré Nora pendant des années. Vous ne pouvez pas effacer cette histoire avec un seul morceau de papier. Le formulaire n'efface pas votre histoire, a dit la directrice Ruiz. Il établit qui peut récupérer Nora aujourd'hui. Ma mère a exigé que l'école amène Nora au bureau pour qu'elle puisse lui parler. La directrice Ruiz a refusé. Nora est restée dans sa classe, loin de la dispute. Lorsque mes parents ont continué à contester la restriction, le bureau a suivi sa procédure de sécurité. Leur identification a été enregistrée. L'heure de leur arrivée a été conservée dans le système de visiteurs. Et un compte-rendu écrit a été créé documentant la prétention d'urgence qu'ils avaient faite. La directrice Ruiz les a informés qu'ils devaient quitter la propriété de l'école. Mon père a plié l'ancien consentement et l'a remis dans son dossier. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Ma mère m'a regardé directement. Un jour, Nora comprendra qui la protégeait vraiment. Ils sont partis sans la voir. Lorsque les portes de l'accueil se sont refermées, la force que j'avais forcée dans ma posture a disparu. Je me suis assise sur une chaise contre le mur parce que mes jambes ne me semblaient plus stables. La directrice Ruiz m'a apporté de l'eau.
Je suis désolé que cela se soit produit ici. A-t-elle dit. Je suis contente que cela se soit produit ici. Elle m'a étudié. S'ils avaient essayé quelque part sans un dossier à jour. Je n'aurais peut-être pas su avant que Nora soit partie. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que le formulaire avait vraiment fait. Il avait protégé Nora dans l'immédiat. Mais il avait aussi forcé mes parents à révéler exactement ce qu'ils étaient prêts à dire lorsqu'ils croyaient qu'aucune limite ne se dressait sur leur chemin. La directrice Ruiz m'a donné des instructions pour demander le rapport d'incident complété. Elle a aussi confirmé que Nora était restée en classe et n'avait rien vu. Je n'ai pas retiré Nora de l'école plus tôt. La ramener à la maison en milieu de journée lui aurait dit que quelque chose d'effrayant s'était produit. Au lieu de cela, je suis retourné au travail et je l'ai récupérée à l'heure habituelle. Elle est sortie des portes portant son sac à dos jaune et tenant un gobelet en papier rempli de terre. Nous avons planté des graines de haricots, a-t-elle annoncé. J'ai tenu le gobelet pendant qu'elle attachait sa ceinture. Pendant plusieurs minutes, elle a parlé de soleil, de racines et du temps qu'il pourrait falloir avant que quelque chose n'apparaisse au-dessus de la terre. J'ai écouté comme si mon monde entier n'avait pas failli changer ce matin-là. Cette nuit-là, mon père a appelé. J'ai laissé les 2 premiers appels sans réponse. Au 3e, j'ai décroché. Votre mère est dévastée, a-t-il dit. Vous êtes tous les 2 entrés dans l'école de Nora après que je vous ai dit de ne pas le faire. Nous essayons d'empêcher une mauvaise décision. Vous avez prétendu que j'avais une urgence médicale. Nous avions besoin que le bureau comprenne que la situation était urgente. Donc vous avez menti. Il s'est tu. Lorsqu'il a reparlé. Son ton était plus froid. Vous nous avez humiliés devant des gens avec qui votre mère travaillait autrefois. Vous vous êtes humilié vous-même. Elle a donné des années de sa vie avouée à Nora. Et aujourd'hui elle a essayé de prendre Nora sans permission. Vous continuez à utiliser ce langage comme si nous étions des étrangers. Être ses grands-parents ne vous donnait pas le droit de faire ce que vous avez fait. Mon père a commencé à lister tout ce qu'ils avaient fait après la mort de David. Cette fois, je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé nommer les repas, les réparations, les récupérations et les nuits de garde d'enfants. Lorsqu'il a terminé, j'ai posé une question. Lequel de ces actes a acheté le droit de me surpasser? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous affirmez. Nous ne sommes pas l'ennemi. Lee. Alors arrêtez de vous comporter comme des gens dont je dois protéger Nora. Il m'a dit que j'étais cruel. Je lui ai dit qu'il n'y aurait aucun contact non surveillé et aucun accès à l'école. Toute communication nécessaire se ferait par écrit. Puis j'ai terminé l'appel. Pour la première fois, je n'ai pas rappelé pour adoucir ce que j'avais dit. 4 jours plus tard, une travailleuse des services familiaux du comté m'a contacté. Quelqu'un avait signalé que Nora vivait dans un foyer instable. Manquait de repas et était laissée seule pendant que je travaillais de longs postes à l'hôpital. Rien de tout cela n'était vrai. Je ne travaillais pas en poste clinique. Mon poste suivait un horaire administratif régulier. Nora fréquentait l'école de façon constante et restait dans un programme agréé les rares après-midi, où je ne pouvais pas la récupérer immédiatement. La travailleuse, Madame Bell, n'a pas traité les allégations comme des faits établis. Elle a expliqué que sa responsabilité était de vérifier la sécurité de Nora. J'ai coopéré. Elle a visité notre maison, vu la chambre de Nora, examiné les informations scolaires et de santé. Et confirmé mes arrangements de garde d'enfants. Ces questions étaient directes mais professionnelles. Nora lui a montré le plan de haricots de l'école qui avait commencé à pousser une petite tige verte à travers la terre.
Lorsque Madame Bell a demandé si elle se sentait en sécurité à la maison, Nora a dit oui. Lorsqu'on lui a demandé qui s'occupait d'elle, elle m'a nommé en premier. Puis elle a mentionné son enseignante. Le personnel périscolaire et ses grands-parents qu'elle n'avait pas vus récemment. Je ne l'ai pas coaché. Je ne lui ai pas demandé après ce qu'elle avait dit d'autre. J'ai refusé de la rendre responsable de me défendre. Avant de partir, Madame Bell m'a dit que l'examen resterait ouvert jusqu'à ce que les dossiers nécessaires aient été confirmés. La plainte m'a effrayé, mais le moment a aussi clarifié les choses. Mes parents avaient échoué à retirer Nora de l'école. Maintenant, quelqu'un tentait de créer un récit officiel selon lequel je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Le développement suivant est arrivé moins d'une semaine plus tard. Un huissier m'a remis une enveloppe épaisse devant chez moi. Mes parents avaient déposé une demande de garde d'urgence. Il affirmait avoir servi de soignant principal de Nora depuis la mort de David. Il décrivait mon deuil comme une incapacité continue. Il présentait le consentement temporaire de soignant comme une preuve que j'avais abandonné une responsabilité parentale significative. La pétition mentionnait à peine que je travaillais à temps plein, entretenais notre maison, assistais à chaque conférence scolaire et gérais les soins quotidiens de Nora. Elle mentionnait l'incident à l'école. Selon leur dépôt, ils y étaient allés parce qu'ils croyaient raisonnablement que Nora avait besoin d'une protection immédiate. Mon refus écrit était absent. Leur prétention d'urgence inexacte était absente. Le formulaire mis à jour était décrit comme une tentative soudaine d'isoler Nora des seuls soignants stables qu'elle connaissait. Au moment où j'ai fini de lire, je pouvais à peine séparer la peur de la colère. Pendant 2 ans, j'avais craint que dire non ne me rende ingrate. Maintenant, les personnes qui m'avaient enseigné cette peur présentaient ma gratitude comme une preuve que je n'avais jamais été capable. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sonia Patel, une avocate en droit de la famille recommandée par mon programme d'aide aux employés. Elle a lu la pétition sans réagir à son langage le plus dramatique. Puis elle a examiné le consentement temporaire de soignants. Cela leur a donné la permission d'aider pendant une période limitée, a-t-elle dit. Cela n'a pas transféré la garde. J'ai placé le formulaire scolaire et les messages de mes parents à côté. Sonia a lu la menace de ma mère 2 fois. Puis elle a examiné l'horodatage de l'amendement scolaire et le dossier des visiteurs du lendemain matin. Ce formulaire scolaire ne décide pas qui a la garde, a-t-elle dit. Son importance est qu'il établit une séquence précise. Elle a organisé la séquence sur un bloc-notes juridique. J'ai retiré la permission. Mes parents ont reconnu ce retrait. Ils ont menacé d'utiliser leur accès scolaire existant. J'ai changé le dossier. Ils sont apparus le lendemain matin. Ils ont fait une affirmation sur ma santé qui n'était pas vraie. L'école a refusé la remise et a documenté leur conduite. Lorsque les faits sont présentés dans l'ordre, a dit Sonia, les étiquettes que les gens leur attachent deviennent moins puissantes. Au cours des jours suivants, nous avons assemblé le reste du dossier. Mon historique d'emploi montrait un horaire de travail régulier. Les dossiers de présence de Nora montraient de la constance. Ces dossiers de santé montraient des soins de routine sans lacunes inexpliquées. Le programme périscolaire a confirmé son inscription. Les messages de ma mère louaient à plusieurs reprises la façon dont j'avais reconstruit notre vie. Jusqu'à ce que je commence à réduire son accès. Un message datant de seulement 3 mois plus tôt me décrivait comme une mère dévouée. Dans la pétition de garde, la même période était décrite comme dangereusement instable. L'ancien consentement de soignant contenait ses propres limites. Il avait été créé pendant une urgence familiale temporaire et n'identifiait jamais mes parents comme tuteurs. Plus important encore, le rapport de l'école ne dépendait pas de mon interprétation. Il enregistrait ce que mes parents avaient affirmé avant que le personnel ne sache qu'il y avait un différend familial. Ils ont dit que je connaissais un problème médical urgent. Ils ont dit que je les avais envoyés. Ils ont insisté pour emmener Nora après avoir appris que l'autorisation avait changé. Les dossiers ne prouvaient pas que mes parents ne nous avaient jamais aimés.
Il prouvait que l'amour ne les avait pas empêchés de mentir lorsque le contrôle était menacé. L'audience d'urgence a eu lieu la semaine suivante. Mes parents étaient assis ensemble de l'autre côté de la pièce. Ma mère portait la même expression composée qu'elle avait utilisée à l'école. Mon père gardait une main sur le dossier contenant l'ancien consentement. Leur avocat a argumenté qu'ils avaient fourni des soins extensifs après la mort de David. Craignait que je coupe Nora de son système de soutien. Sonia n'a pas contesté leur aide initiale. Elle l'a placé dans son contexte. J'avais connu une période temporaire de deuil et accepté l'aide de la famille. Depuis, j'avais maintenu un emploi stable, un logement cohérent, une implication scolaire, des soins de santé et une garde d'enfants appropriée. Il n'y avait aucune preuve d'une urgence nécessitant le retrait de Nora. Lorsque ma mère a été interrogée sur la raison pour laquelle elle était allée à l'école après que j'avais refusé la permission, elle a dit qu'elle croyait que j'agissais émotionnellement. Lorsqu'on lui a demandé si j'avais autorisé la récupération, elle a admis que non. Mon père a tenté de distinguer mon refus de ce qu'il croyait être le mieux pour Nora. Cette distinction a révélé l'ensemble du conflit. Ils avaient entendu ma réponse. Ils croyaient simplement que leur jugement primait. Le tribunal a rejeté la demande d'urgence. Nora resterait avec moi. La restriction scolaire existante resterait en place et mes parents ont reçu l'instruction de ne pas tenter de contact par l'intermédiaire de Brookside Elementary sans ma permission vérifiée. La décision a apporté un soulagement, mais ce n'était pas la fin. Les allégations de garde restantes devaient encore être examinées et l'enquête des services familiaux n'était pas encore formellement close. Pendant plusieurs semaines, ma vie est devenue un emploi du temps de travail, de récupération scolaire, de demande de documents et de réunions. Nora savait qu'il y avait un désaccord d'adultes. Mais je ne lui ai pas donné de détails qui la rendraient responsable de son issue. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle ne rendait pas visite à mes parents, je lui ai dit qu'ils avaient enfreint une règle de sécurité importante et que les adultes s'en occupaient. Sont-ils toujours mes grands-parents? A-t-elle demandé. Oui. Êtes-vous toujours leur fille? Oui. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas juste s'excuser? J'aurais souhaité que l'âge adulte fonctionne aussi simplement qu'elle le croyait. Une excuse compte lorsque quelqu'un comprend ce qu'il a fait et le change. Ai-je dit. Elle a réfléchi à cela avant de retourner à son dessin. L'examen des services familiaux s'est finalement clos sans conclusion défavorable à mon encontre. Lors de l'examen final du tribunal, les revendications plus larges de mes parents ont échoué pour la même raison que leur demande d'urgence avait échoué. Les faits documentés ne soutenaient pas l'histoire qu'ils racontaient. Ils n'avaient pas été les gardiens principaux de Nora. Ils avaient été des grands-parents impliqués avec des privilèges de récupération et une permission temporaire de soignant. Le tribunal a rejeté leur demande de garde. L'ordonnance a préservé mon autorité parentale et a renforcé qu'ils ne devaient pas approcher Nora par l'intermédiaire de son école sans consentement vérifié. Il n'y a pas eu de discours dramatique du juge. Personne n'a applaudi. Ma mère n'a pas avoué. Le résultat est venu d'un examen soigneux de dossiers ordinaires, de rapports de présence, de documents d'emploi, de messages, de formulaires scolaires et de dates. Cela a rendu l'issue plus réelle. Mes parents avaient construit leur cas autour de la croyance que leur confiance serait traitée comme une vérité. Au lieu de cela, on leur a demandé de fournir des preuves. Devant le palais de justice, mon père s'est approché de moi. Êtes-vous contente maintenant? A-t-il demandé. Non. Il a semblé surpris. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je voulais des parents qui me respectaient et des grands-parents en qui Nora pouvait avoir confiance. Une ordonnance du tribunal n'est pas un remplacement pour cela. Ma mère est restée plusieurs pas derrière lui. Elle ne m'a pas regardé. Vous nous l'avez enlevé.
a dit mon père. Non. Vous avez perdu l'accès non surveillé lorsque vous avez tenté de l'emmener de l'école. Vous savez que votre mère ne ferait jamais de mal à Nora. Le mal ne commence pas toujours par quelqu'un qui veut causer de la douleur. Parfois. Il commence par des gens qui décident que leurs intentions comptent plus que les limites de tout le monde. Il a secoué la tête et est retourné vers ma mère. Je les ai regardés s'éloigner ensemble. Gagner ne m'a pas semblé triomphant. Cela m'a semblé enfin poser quelque chose de lourd et réaliser depuis combien de temps je le portais. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était désolée que la situation soit devenue si publique. Elle a dit qu'elle regrettait que Nora soit prise entre des adultes. Elle a dit qu'elle espérait que j'arrêterais éventuellement de punir la famille. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que se présenter à l'école avait été faux. Elle n'a pas reconnu la fausse affirmation d'urgence. Elle n'a pas accepté que j'étais seul à posséder l'autorité parentale. Je n'ai pas répondu immédiatement. Lorsque je l'ai finalement fait, je lui ai donné des conditions claires. Toute relation future avec Nora exigerait une reconnaissance complète de ce qui s'était passé. Le respect de mes décisions. Une thérapie familiale et un engagement à ne jamais discuter de la garde ou des conflits d'adultes. Avec Nora. Mon père a répondu que demander une thérapie était insultant. Ma mère a dit que je retenais leur petite fille en otage pour forcer des excuses. Leurs réponses m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Alors la limite est restée. J'ai fait le deuil de cette décision. Nora leur manquait. Les parents qu'ils avaient été pendant les semaines où je ne pouvais pas imaginer survivre sans eux me manquaient. Mais la gratitude ne pouvait pas m'obliger à ignorer ce qu'ils avaient choisi de faire plus tard. J'ai cessé de mesurer mes décisions à la déception que mes parents pourraient ressentir. J'ai commencé à les mesurer selon que Nora se sentait en sécurité. Plusieurs semaines après l'examen final, Nora est rentrée à la maison avec un nouveau dessin. Il y avait une seule maison grise au centre de la page. Elle avait dessiné notre pot de fleurs à côté des marches d'entrée et une petite plante verte à la fenêtre. Deux figures se tenaient devant la maison en se tenant la main. « C'est nous » a-t-elle dit. « Je vois. » Et c'est le plan de Haricot. Elle n'avait pas dessiné de maison concurrente. Elle n'avait pas écrit son nom entre deux foyers. Il y avait simplement un seul endroit où elle savait qu'elle appartenait. L'après-midi suivant, je suis arrivé à Brookside Elementary pour la récupération. Les enfants ont commencé à sortir des portes en petits groupes. Nora est apparue portant son sac à dos jaune. Parlant avec enthousiasme à une camarade de classe d'un devoir. Lorsqu'elle m'a vu, elle a agité la main et est venue en courant. Rien de dramatique ne s'est produit. Personne n'a contesté le personnel du bureau. Personne n'attendait à côté de l'entrée avec un ancien document. Nora n'a pas eu à étudier les visages de plusieurs adultes avant de savoir où elle allait. Elle a simplement pris ma main et nous avons marché vers la voiture pendant qu'elle décrivait sa journée. Le formulaire d'autorisation est resté dans le bureau de l'école. Il n'avait pas effacé notre histoire familiale. Il n'avait pas décidé de la garde. Il n'avait pas réparé la relation avec mes parents. Il avait fait exactement ce qu'il était censé faire. Il avait transformé une limite que j'avais exprimée en une limite que l'école pouvait faire. Respecter. Pendant des années. J'ai cru que la gratitude signifiait laisser chaque porte ouverte aux personnes qui m'avaient aidé. Je comprends différemment maintenant. L'aide n'est pas la possession. L'amour n'est pas l'autorité. Et parfois, le papier le plus important de votre vie n'est pas celui qui donne du pouvoir à quelqu'un. C'est celui qui rend enfin clair où son pouvoir s'arrête.